Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du deuxième semestre en PACES et surtout de comment j'ai fait pour rentrer dans le numérus au deuxième semestre. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos ou tout simplement si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Estelle, je suis en 4e année de médecine et j'ai eu mon concours PACES en primante, mais en n'étant pas dans le numérus au premier semestre. Et donc si c'est votre cas, ou tout simplement que vous êtes juste au niveau du numérus et que vous avez peur d'en sortir, je vais vous donner tous mes conseils et vous expliquer comment j'ai fait pour rentrer dans le numérus au deuxième semestre et réussir à avoir la PACES en primante, alors que c'était pas gagné. Je me rappelle plus la date exacte de sortie des résultats, il me semble que c'était vers fin janvier. Par contre, je me souviens très bien que j'avais été hyper mal après. En fait, je me rappelle même que c'était un jour où on avait cours et tout le monde regardait son classement dans l'amphi et toutes mes potes à côté, il y en avait qui étaient dans le numérus, d'autres pas du tout. Et donc moi je commençais à flipper, mais je m'étais dit non, je vais attendre de rentrer chez moi le soir pour au cas où, si jamais je suis très mal classée, je préfère qu'il y ait ma famille à côté et que je sois pas toute seule. Et j'avais bien fait. Parce que là, grosse désillusion. D'abord, il faut que je vous remette les choses en place avant de vous donner le classement, mais que je vous explique un petit peu à Bordeaux comment ça se passe. Il me semble que chaque année, il y a environ entre 3000 et 4000 inscrits à la fac de Bordeaux. Et notre numérus, il était d'environ 340-350 places. Je crois que notre année, ils avaient pris 350 personnes à peu près. Et je crois qu'ils déclassent les gens qui sont au-dessus de 1000. Si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes dans le numérus, ils marquent que vous êtes classé, je crois. Et si vous êtes après le numérus jusqu'à 1000, ça met que, je sais plus le terme exact, mais qu'en gros vous avez encore une chance, alors que après 1000, bah c'est mort. Ou 1500 peut-être. Honnêtement, je me rappelle plus très bien. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait environ 340-350 places, et que moi, j'étais aux environs des 500. Donc quand même, pas franchement à côté. J'étais partagée entre le côté, en vrai c'est faisable, et ouais, mais ça va être hyper dur quand même. Enfin, pour moi, de toute façon, si t'étais pas à quelques places du numérus, c'était impossible d'y rentrer, mais vraiment impossible. Pour moi, il fallait être dedans, et déjà, encore dedans, on pouvait se faire recaler, mais bon, quand même, si t'étais dedans, ça allait. Et encore, si t'étais un peu après, t'avais peut-être des chances, mais pour moi, en étant à 500 après, enfin, pour moi, c'était pas possible, quoi. Donc, comme je vous disais, j'arrive chez moi, je découvre que je suis environ 500, et là, concrètement, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps. Et en fait, c'est juste que sur le coup, moi, je me suis dit, je vais doubler. Je pourrais jamais réussir en étant 500. C'est pas possible. Je comprends pas, en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et pourquoi je suis pas dans le numérus, ou pourquoi je suis pas au moins un peu plus près, quoi. Sauf qu'après, j'ai quand même eu la présence d'esprit de regarder ma note. Et alors certes, on vous dit tout le temps, oui, c'est les classements qui comptent plus que les notes, blablabla. Sauf que quand même, il me semble que j'avais juste entre 0,5 et 1 point d'écart avec le dernier qui était dans le numérus. Si ça se joue qu'à 1 point, est-ce que c'est pas rattrapable quand même au deuxième semestre? Et donc là, après, j'ai commencé à me renseigner, donc j'ai demandé à mes tuteurs, etc. Et là, j'ai eu des témoignages de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des gens qui, au final, étaient 20e dans le numérus et qui en sont complètement sortis parce qu'ils ont relâché totalement la pression au deuxième semestre. Et des gens qui étaient 800 dans le classement et qui sont remontés dans le numérus. On ne sait pas comment, mais ils ont réussi. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, si eux, ils ont réussi, et s'il y a bien des gens qui sortent du numérus, ça veut dire qu'il y a des gens qui y rentrent. Pourquoi pas moi, en fait? Donc finalement, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais deux choix. Soit je partais sur ma première idée, à me dire, non mais de toute façon, c'est trop dur, en étant 500, jamais je pourrais remonter dans le numérus. Il y a tous les gens qui sont dans le numérus, plus les gens qui sont avant moi, pas encore dans le numérus, qui eux aussi veulent y rentrer. Donc non, c'est bon, c'est pas possible, tant pis, au pire je double. En médecine ça se fait de doubler, voilà, tant pis. J'aurais pu vraiment partir comme ça. Sauf qu'après je me suis dit, si je pars avec cet état d'esprit, est-ce que ça va me mener quelque part, à part vraiment finir par redoubler? Est-ce que il faudrait pas que finalement je me dise, vas-y, tente le tout pour le tout. D'accord, ça va être très dur, ça va vraiment être dur. Il va falloir que tu essayes de comprendre ce qui n'a pas marché au premier semestre, que tu arrives à trouver ton rythme. Peut-être que tu vas réussir à développer une nouvelle méthode de travail, peut-être que tu vas réussir à mieux gérer ton temps, peut-être que maintenant, tu avais juste besoin d'une phase pour t'habituer et que là, tu vas tout déchirer au deuxième semestre. Que je parte défaitiste en me disant de toute façon je vais doubler, ou que je parte hyper déter, au final je serais quand même obligée de le faire ce deuxième semestre, parce que j'allais pas me prendre un semestre sabbatique comme ça, sachant que si je voulais doubler il fallait quand même que j'ai les cours du deuxième semestre et que je sois prête pour le deuxième semestre, comme ça si je double j'aurai quand même les cours. Je partais dans ce principe là, quitte à faire le deuxième semestre, autant le faire à fond et croire à fond qu'en fait je vais y arriver,
plus penser aux chiffres, parce que c'est vrai qu'on est obsédé par ce chiffre, par ce classement qui nous résume en fait des numéros concrètement, alors que ça veut pas du tout, ça traduit pas du tout l'investissement qu'on a mis là-dedans. Et je comprends, vraiment je comprends à quel point c'est frustrant si c'est votre cas. Autant tout donner encore. Je sais que c'est dur et qu'il faut puiser dans ses réserves, mais là vous avez quand même eu des petites vacances, j'espère que vous en avez bien profité et que vous avez pu vous ressourcer. Mais du coup repartez encore plus d'attaques pour le deuxième semestre. C'est normal de ne pas gérer totalement le premier semestre. Alors il y en a qui y arrivent et qui sont dans le numérus dès le départ, et tant mieux pour eux. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas y rentrer. Alors bien sûr, toute proportion gardée, évidemment que si vous êtes 2500 en ratio par rapport au classement dont je vous parlais par rapport à la fac de Bordeaux, oui, c'est sûr que là, ça paraît compliqué de rentrer dans le numérus. C'est quand même toute proportion gardée. Mais voilà, moi, ce que j'avais entendu, c'était qu'il y avait des gens qui étaient dans les 800, 900 qui ont réussi à rentrer dans le numérus. Donc c'est que ça doit bien être faisable. Après, c'est peut-être des mythes et légendes, mais je veux dire, rien que moi, j'ai réussi à y rentrer. Donnez tout, au pire, qu'est-ce que vous perdez? 1 an, tant pis. Mais donnez tout ce que vous avez, comme ça vous aurez vraiment aucun regret. Moi, c'est vraiment comme ça que je suis partie. Je me suis dit, dans tous les cas, je donne tout, comme ça, aucun regret, j'aurais fait tout ce que je pouvais, et surtout avec cette nouvelle réforme qui va arriver où on sait pas trop si on pourra doubler, vous oubliez le fait que vous n'êtes pas dans le numérus, et là vous faites comme si vous repartez dans une nouvelle PACES. Dans tous les cas, je pense que c'est comme ça dans toutes les facs, mais le programme est totalement différent entre le premier semestre et le deuxième. Et moi j'avais adoré du coup le deuxième semestre, et je m'étais mis vraiment à fond, et c'est ça qui a fait que j'ai réussi. Donc oui, je vous disais, c'est normal en fait de pas maîtriser le premier semestre quand on arrive en PACES, et de pas être dans les meilleurs, parce que déjà il y a tous les doublants, et ça malheureusement c'est comme ça, donc il faut faire avec. Eux ils ont déjà 1 an de plus, donc ils ont appris eux aussi de leurs erreurs, mais ça veut pas dire que vous avez dit votre dernier mot. Et souvent c'est plus facile pour des primants de remonter au deuxième semestre que ça l'est pour des doublants. Pour les doublants, c'est plus facile d'être dans le numérus au premier semestre. Par contre, au deuxième semestre, souvent, ils se sont un peu relâchés. Vous savez, ils se sont dit, au final, vu que je vais doubler, ça sert à rien que je fasse ce semestre à fond. Donc, tranquille. Et puis parfois, ils allaient même pas en cours. Donc, au final, il y en a beaucoup pour qui le deuxième semestre, c'est comme s'ils le faisaient en primant, quoi. Et c'est là que vous avez votre avantage à tirer. C'est normal, au premier semestre, vous découvriez votre méthode de travail. Moi, j'avais énormément de retard au premier semestre. J'étais en panique totale. J'ai hyper mal vécu le concours la première fois. Alors qu'au deuxième semestre, ça va. On est habitué à l'ambiance concours, avec tout ce monde, vous savez, les tables là, avec toutes les chaises immenses, les salles immenses. Enfin bon. On s'habitue au final, et puis on s'habitue aussi au stress et aux conditions de la PACES. Donc vraiment, le premier conseil que je pourrais vous donner pour réussir à rentrer dans le numérus au deuxième semestre, c'est de changer de mindset en fait. D'arriver à vous dire, ok, j'étais pas dans le numérus au premier semestre, mais ça veut pas dire que je ne peux pas y rentrer. Vous occultez ça, vous laissez de côté toutes les pensées négatives qui vous dites ouais mais en fait t'es nul si t'as pas réussi à rentrer dans le numérus dès le début, ça veut dire que t'es moins fort qu'un tel, parce que oui ça on fait que se comparer en PACES aussi, c'est horrible. Donc vraiment tout ça vous mettez de côté, vous oubliez le premier semestre et vous vous dites voilà maintenant je suis concentrée sur le deuxième semestre, je donne tout et je me focalise que sur moi-même, j'arrête de me comparer et au moins j'aurai aucun regret, j'aurai fait tout ce qu'il fallait comme ça. Et si ça passe pas après, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu quelque part quand on se lance dans la PACES, on n'est jamais trop sûr que ça marche, même si on y croit beaucoup et qu'on aimerait beaucoup, parfois effectivement ça ne marche pas, mais au moins si vous vous donnez à fond, vous aurez pas de regret à vous dire ouais mais en fait c'est parce que là à ce moment-là j'ai pas assez bien travaillé, ah oui mais c'est sûr qu'en fait j'ai mis 2 mois avant de m'y mettre donc c'est compliqué, mais si c'est ça qui s'est passé au premier semestre, c'est pas grave, vous vous déculpabilisez pour le premier semestre. Ok, vous avez vu comment ça s'est passé. Mais cette fois, pour le deuxième semestre, vous arrivez hyper déter. Et justement, vous avez repéré ce qui ne va pas dans votre façon de travailler. À vous d'analyser un petit peu votre premier semestre et vous dire quels ont été vos points faibles, vos points forts. Et voilà, faire vraiment une sorte de mise au clair pour pouvoir mieux engager le deuxième semestre. Bon, un deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est quelque chose que je répète dans beaucoup de vidéos de méthodes de travail, c'est de faire des annales. J'en avais fait au premier semestre personnellement, mais beaucoup moins parce que j'étais prise par le temps, j'avais du retard dans tout. Mais je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, mais je sais qu'à Bordeaux, le deuxième semestre, on a quand même globalement beaucoup plus de temps parce qu'on a les spécialités, vous savez, les cours de médecine, les cours de sage-femme, les cours de dentaire, donc tout ça c'est séparé. Sauf que comme chaque étudiant peut prendre plusieurs cours, plusieurs options, plusieurs spécialités en même temps pour tenter leur chance dans plusieurs domaines,
Et ben du coup ils mettent les cours répartis sur une semaine, mais ils les superposent pas, c'est-à-dire que chez nous on n'aura pas les cours de dentaire en même temps que les cours de médecine, parce que pour les gens qui veulent tenter à la fois dentaire et médecine, c'est pas faisable. Donc ça fait qu'on avait plein de trous en fait dans la semaine, des jours où on n'avait pas cours vu que c'était des cours des autres spécialités. Moi j'avais vraiment pris que l'aspect médecine, je m'étais dit de toute façon peut-être que si je double je prendrai autre chose. Je pars quand même du principe que je vais rentrer dans ce numérus, donc je veux pas perdre mon temps à m'éparpiller, à prendre une option en plus. Non, je vais rester que sur médecine. Donc ce qui faisait qu'en fait j'avais quand même beaucoup plus de temps. Ça m'a permis déjà d'avoir beaucoup moins de retard au deuxième semestre qu'au premier. Et j'ai pu m'organiser bien comme je voulais, réussir à mieux gérer mon temps et de ce fait faire beaucoup plus d'annales. C'est-à-dire que vraiment, comme je vous le disais dans toutes mes vidéos sur les méthodes de travail en PACES, en bref, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais je faisais toujours, après avoir vu un cours pour la première fois des annales, et avant de le revoir à chaque fois, et je le revoyais 5 fois, je faisais des annales. Et après, pendant les périodes de révision, je revoyais encore, ce qui faisait que les annales, en fait, je les connaissais par cœur. Donc, ce qui pouvait retomber pareil, c'était des points gagnés. Et ce qui pouvait retomber, mais sous le même type, et au final c'était aussi gagné parce que j'avais la réflexion derrière et je me disais ouais, ce prof il veut piéger là-dessus ou il insiste sur ces notions-là. Et donc c'est vraiment un avantage de maîtriser les annales. Je vous dis pas que c'est ça qui fait tout, c'est-à-dire il faut quand même bosser ses cours, mais les annales vraiment, moi c'est ce qui me permettait déjà de comprendre le cours en plus. Donc je vous conseille à 100% de faire plein d'annales. Et en plus compléter avec tous les QCM que vous avez, de prépa, de tutorat, tous les supports que vous avez, tous les QCM, mais vous en bouffez, mais tout le deuxième semestre. Vous faites énormément de QCM. Pas que ça, vous faites du cours aussi, mais les QCM, si vous n'arrivez pas à travailler, vous faites des QCM. C'est du temps gagné. Et des places du coup dans le numérus aussi. Un autre truc dont je vous ai déjà parlé et qui va un peu dans le sens du conseil précédent, c'est de faire des fiches erreurs sur tout ce que vous avez fait en QCM. Et donc dès que vous vous êtes trompé sur un truc en QCM, vous faites des fiches. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment commencé à faire qu'à partir du deuxième semestre. Au premier semestre, selon moi, je n'avais pas le temps. En vrai, c'est que je pense que je n'organisais pas assez bien mon temps. Mais si c'est quelque chose que vous faites déjà, alors très bien, continuez. Faites toujours des fiches erreurs. Donc je rappelle le principe, c'est de marquer tout ce dont on a faux quand on fait un QCM, de marquer l'item qu'on a faux en enlevant la négation, c'est-à-dire en le mettant en affirmation, parce que c'est plus facile à retenir. Je faisais ces fiches-là, que je relisais matin et soir, mais vraiment. Ok, peut-être un peu plus proche de la période de révision, mais bien avant la période de révision, je faisais ça matin et soir. Pas forcément les réciter, mais juste les relire pour les imprimer. Et aussi, je m'étais fait des fiches en plus. Vous savez que je suis pas trop fiche, j'aime pas afficher tous les cours que je fais parce que ça prendrait énormément de temps. Mais par contre, pour les choses à savoir vraiment par cœur, ça, je faisais des fiches. Par exemple, pour la spécialité médecine au deuxième semestre, on a, vous savez, les semaines de développement de l'embryon. Et du coup, je m'étais fait une frise avec qu'est-ce qui se passe à telle semaine, qu'est-ce qui se développe, quel canot, quel machin. Honnêtement, j'ai tout oublié à l'heure actuelle, donc je vais pas vous refaire un cours là-dessus. Mais voilà, je m'étais vraiment fait une frise chronologique. Pareil, en U7, on avait des champignons à apprendre. Il fallait savoir leurs propriétés, dans quel cas ils sont toxiques, leur nom latin, etc. Et donc pareil, je m'étais fait une fiche parce que ça, c'était concrètement le truc imbuvable que je ne pouvais pas retenir comme ça, rien qu'en lui disant. Et j'arrivais pas à l'apprendre par cœur, ça me faisait concrètement vraiment chier de l'apprendre par cœur. Donc je m'étais fait une fiche et je la relisais le matin et soir. Plutôt le matin en général ces fiches-là. Le soir je surchargeais un peu moins, je faisais que les fiches erreurs il me semble, si je me souviens bien. Et que c'était surtout le matin que je faisais les fiches erreurs plus toutes les fiches en plus avec les trucs importants à retenir. Par exemple, tiens, ça me fait penser, j'avais aussi une sorte de petit jeu avec les acides aminés. Non, je sais plus si c'était vraiment les acides aminés, mais on avait des molécules en tout cas à apprendre par cœur. Et il fallait donc connaître leur nom, mais aussi savoir reconnaître la molécule, parce que dans des QCM, on pouvait nous dire ça c'est la molécule de quoi, etc. Donc ce que je m'étais fait, c'est que j'avais imprimé sur le diapo les molécules en question, je les avais découpées, et derrière, j'avais marqué le nom de la molécule et quelques propriétés, enfin peu importe ce qui était demandé à savoir. Et en fait, je me faisais un jeu, genre je mettais d'un côté et j'essayais de reconnaître la molécule, et après je retournais, je me disais ah oui, donc c'est celle-là, telle propriété, etc. Ou alors à l'inverse, je mettais le nom et après j'essayais de reproduire le dessin de la molécule. C'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous voulez une façon de vous entraîner un peu plus ludique, ça change. Pas forcément peut-être à faire tous les matins, mais au moins ça peut vous permettre de réviser de façon un peu plus sympa si vous n'avez pas trop envie de travailler à ce moment-là. Ça fait toujours un plus. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire au deuxième semestre et ça a tout changé sur ma façon de travailler.
Et je pense que sincèrement, j'aurais jamais réussi à connaître autant de choses par cœur, sachant que moi je déteste le par cœur. Je préfère la logique et je relis, je re-relis et je relis les cours. Je n'aime pas du tout les réciter. Et donc le fait de relire tous les jours des fiches, ça faisait que systématiquement, c'était obligé que je les connaisse par cœur, même sans les réciter. Et il y a autre chose que j'ai commencé aussi à faire au deuxième semestre et que malheureusement je ne faisais pas très bien au premier semestre, c'était d'être attentive en cours. Parce que c'est vrai que souvent au premier semestre, je me rends compte quand j'y repense, dès que je comprenais rien, c'est-à-dire au bout d'à peu près une demi-heure de cours, 1 heure, sur des cours de 2 heures c'est pas énorme, je me déconcentrais. En fait, dès que je perdais le fil d'un truc, je me déconcentrais, je parlais avec ma voisine, ou alors même si je parlais pas avec quelqu'un, j'étais juste dans mes pensées parce que j'avais perdu le fil, donc de toute façon, je comprendrai plus tard quoi. Non, si vous décrochez, rendez-vous-en compte et vous reprenez. Et vous vous dites, ok, c'est pas grave, j'ai raté une partie, il y a peut-être des trucs que je vais un peu moins comprendre, mais je reprends. Et cette partie que je reprends, certes ce n'est qu'un bout, mais c'est énormément de temps gagné pour la suite quand je vais revoir ce cours, quand je vais le travailler vraiment pour la première fois. C'est du temps gagné, mais de façon considérable. Moi je m'en suis vraiment rendu compte. Et au final, même si vous comprenez pas tout pendant le cours, ce qui est totalement normal et que parfois ça commence à faire trop, que vous n'arrivez plus à suivre, et c'est pas grave, vous essayez de rester concentré sur ce que dit le prof. Je sais que c'est compliqué, mais vous verrez qu'il y a quand même des petites notions qui vont vous arriver spontanément après quand vous reverrez le cours et vous vous direz ah oui, ça je me rappelle quand il l'a dit, alors que si vous vous déconcentrez totalement, que vous suivez plus, forcément ça sera comme si vous n'étiez pas allé en cours quoi, que ça avait servi à rien, et là c'est quand même franchement dommage. Donc ouais, surtout restez attentif. Et si je peux vous donner un conseil pour rester attentif, moi la chose qui a tout changé, c'est de taper à l'ordinateur. Moi souvent, le moment où j'arrivais plus à suivre, où j'étais vraiment larguée par le cours, j'arrêtais de prendre des notes. Je fermais juste mon ordi et j'écoutais ce qu'il disait. Mais si vous vous forcez à taper le cours, alors pas forcément à taper mot pour mot, mais si vous forcez à vraiment rester sur ce que dit le prof, à essayer de garder les notions essentielles et de marquer ça au moins, pas tous les mots, pas faire des phrases, on s'en fiche, mais juste de marquer les notions principales, vous verrez que ça vous permet de rester vraiment focus sur le cours. Parce qu'on ne peut pas ne rien faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juste là passivement à regarder un cours. Notre cerveau il va forcément partir dans ses pensées et là vous êtes complètement déconcentré dans ce cas-là. Mais le fait d'être occupé aussi physiquement, ça va vous permettre de concentrer toutes vos pensées sur ce que vous êtes en train de faire et donc de rester concentré sur le cours. Mais ça demande beaucoup d'efforts, je suis d'accord, parfois on est tenté de se dire oh là, si je pouvais juste dormir ou juste arrêter de réfléchir un petit peu, ça serait bien. Mais malheureusement, du coup, ça sert à rien de venir en cours si c'est pour ça. À ce moment-là, autant ne pas y aller. Bon, et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'optimiser son temps. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que dès que vous avez un petit moment, par-ci par-là, où vous avez rien à faire, ou par exemple que vous devez attendre, prenez des cours. Prenez des fiches, par exemple. C'est facile à transporter. Essayez d'avoir toujours des fiches sur vous. Moi, pour vous donner un exemple, à un moment pendant le deuxième semestre, j'ai été malade et j'ai dû aller faire un bilan sanguin au laboratoire, sauf qu'on connaît les laboratoires avec leur file d'attente là qui en finissent jamais. Donc du coup, je m'étais pris mes cours et finalement j'ai rentabilisé le temps. Au lieu de passer 1 à 2 heures sans rien faire, j'avais mon cours. Donc j'ai pas perdu de temps. Et c'est frustrant quand on perd du temps en PACES et qu'on se dit mince là j'aurais pu être en train de travailler. À tout moment il y a des gens qui gagnent des places au-dessus de moi dans le classement. Je comprends totalement si vous avez ce genre de raisonnement. Donc ouais, moi je sais que ça me rassurait beaucoup d'avoir mes cours dans les moments où je savais qu'en fait j'allais rien faire quoi, j'allais glander sinon. Donc autant rentabiliser bien son temps. Et pareil, dans le sens où je disais, voilà, je relisais mes fiches tous les matins. Mais en fait, c'est parce que moi, quand je me réveille, je suis de suite très efficace. Et donc, je me suis dit, au final, pourquoi pas lire mes fiches pendant que je petit-déj. Comme ça, je perds pas de temps. En même temps, je me nourris, c'est rentable. Et voilà, et je révise mes fiches. Après, voilà, ce conseil-là n'est pas pour vous dire que vous devez absolument travailler tout le temps, que vous n'avez jamais le droit de faire de pause et que quand vous mangez, vous devez absolument travailler. Non, moi je vous dis que je travaillais juste au petit-déj. Si vous avez envie de travailler au déjeuner, allez-y. Mais moi le déjeuner, j'en avais besoin de faire une pause à ce moment-là. Et le soir au dîner, pareil, je voulais pas travailler à ce moment-là. Mais
Par exemple, pour moi, le petit-déj, c'était le moment où j'étais le plus concentrée. En fait, je me disais que je commençais bien la journée si je faisais ça et que j'avais déjà fait des choses, que j'avais déjà coché un truc sur ma liste de choses à faire, que au moins relire mes fiches, c'était fait. Donc je pouvais commencer ma journée de travail vraiment, que ce soit aller en cours ou pendant les révisions, commencer à réviser, en me disant que j'avais déjà travaillé, que j'avais déjà pris de l'avance sur mon programme en quelque sorte. Et ça, c'est très satisfaisant de s'auto-féliciter en se disant ouais, ok, c'est bon, j'ai bien commencé la journée, je suis d'attaque, c'est bon, je vais bien travailler aujourd'hui. Vraiment, ça me met dans un état d'esprit, enfin moi ça me motivait beaucoup à bosser en tout cas. Mais voilà, encore une fois, si vous avez envie de prendre ce moment pour vous, que vous en avez besoin, que vraiment c'est quelque chose qui vous tente pas du tout, alors ne vous forcez pas à le faire. Mais essayez d'identifier peut-être des petites plages horaires pour instaurer un moment où vous travaillez. Parce qu'en plus, moi je m'étais dit qu'au premier semestre, j'avais eu l'impression de travailler tout le temps, donc je voyais pas comment j'allais pouvoir rajouter des moments de travail. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est surtout que j'ai mieux optimisé mon temps pour tout le reste de la journée, et j'ai trouvé des petits moments comme ça où je rajoutais du travail. Mais sans que ça soit trop non plus, hein, j'étais pas en burn-out. J'ai juste trouvé mon équilibre en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Bon, j'aimerais faire un petit disclaimer avant de finir cette vidéo. C'est que évitez de m'envoyer des messages du style oui, alors je suis classée 785, est-ce que tu penses que c'est bon, je peux rentrer dans le numéro... Je sais pas, je contrôle pas les classements. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider et j'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider, mais j'ai envie de vous dire, si vous les appliquez et si vraiment vous partez avec un état d'esprit hyper déter, alors oui, foncez, à partir du moment, encore une fois, où c'est raisonnable, où vous n'êtes pas 3000 alors qu'il y en a que 300 de prix. Mais si vous partez avec un bon état d'esprit, que vous avez identifié ce qui marchait pas au premier et que là, vous allez appliquer un maximum des conseils que je viens de vous donner, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Maintenant, je vais pas pouvoir vous dire, oui, si vous êtes à telle place, oui, machin. Non, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est tente et vraiment donne tout, comme ça, tu n'auras pas de regrets. Si je l'ai fait, tu peux largement le faire, n'importe qui peut le faire. En me lançant en PACES, je pensais pas pouvoir réussir à l'avoir en primante. Et quand j'ai vu mon classement du premier semestre, je me suis dit bah oui, de toute façon c'était évident, toi tu pouvais pas l'avoir en primante, donc tu vas doubler. Mais non, en fait, sortez tous vos préjugés de votre tête. Vous pouvez. Si vraiment vous vous donnez à fond, que vous donnez le meilleur de vous-même, vous êtes capable de beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à vous le dire aussi. Il faut que vous preniez confiance en vous. Vous laissiez de côté toutes vos affirmations négatives qui vous disent « Ah non mais t'es trop loin, t'y arriveras jamais ». Ou alors tous les commentaires des gens à côté « Ah, c'est vrai que t'es loin quand même, hein, ouais, ça va être dur, ouais ». Ça, vous laissez de côté. Chacun son avis. Vous ne demandez pas l'avis des autres. Vous faites votre truc. Vous donnez à fond et vous n'aurez pas de regrets. Moi, c'est vraiment... Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de penser de façon négative et dites-vous que vous verrez bien. Et si vous donnez tout, au moins, pas de regret. Bon voilà, je sais que je me répète beaucoup là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, alors gardez espoir et c'est ce qui vous permettra de réussir. Mais sachez que je vous comprends totalement si vous êtes dans cette situation, je l'ai vécu et c'est très difficile, mais vraiment prenez confiance en vous et si vous l'avez pas, prétendez que vous l'avez, essayez de vous convaincre que vous l'avez et ça sera fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter des conseils pour mieux appréhender ce deuxième semestre. Que mon témoignage aura pu vous être utile, peut-être vous rassurer. Moi je sais que j'étais à l'affût de tous les témoignages sur comment remonter dans l'humérus quand j'étais à cette période-là de l'année. Donc voilà, je me dis que ça intéresse sûrement pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là. Je vous dis bon courage pour ce deuxième semestre et j'espère que ça va marcher pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a d'autres thèmes comme celui-ci que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit sur la PACES ou sur la suite des études, même si je suis un peu moins régulière ces derniers temps parce que forcément l'externat me prend beaucoup de temps. Je compte bien continuer de faire des vidéos, donc n'hésitez pas à me faire part des idées que vous avez en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!